Tu essaies de faire la maligne? Je vais te donner une bonne leçon. Si tu me frappes à nouveau, tu vas le regretter. Est-ce que tu es en train de me menacer? Hein? Mais pour qui tu te prends après tout? Je vais finir par perdre la tête en essayant de comprendre ce qui se passe là-dedans. Tantôt tu es une femme très innocente, tantôt tu te transformes en tigresse. Dis-moi une bonne chose. Tu fais partie de quelle équipe finalement? Hein? D'abord, c'est toi qui me donnes la brillante idée d'inviter tous ces prêtres à la maison. Ensuite, c'est toi la première à voler à leur secours. Notre nourriture est prête, vous pouvez la prendre. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? Dis-moi! Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma tête? Et qu'est-ce que je veux? C'est ce que tu veux vraiment savoir, hein? Alors écoute. Ce que je vais te dire, le fils de maman Kaedri dans mon cœur. Et je l'aime énormément. Je vois. Donc comme ça, tu m'aimes. Mais tu ne peux pas t'empêcher d'aider ces gens. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Sale peste! Elle est complètement fêlée. Je suis la fille d'un politicien. Donc je connais parfaitement bien ce domaine. Et la politique veut que si tu souhaites te venger de quelqu'un, alors tu dois faire en sorte que la personne ne puisse même plus nous regarder dans les yeux. Tu comprends, Akash? Et tu ne peux pas prendre ta revanche en restant à l'écart. Donc tu dois te rapprocher et devenir l'un d'eux. C'est ainsi que tu pourras gagner leur confiance. Et tu n'as pas l'air d'être au courant. Mais je le sais parfaitement que ce ne sont pas tes ennemis qui te blessent, mais les gens que tu crois être proches de toi. Ne te fais pas de soucis, je m'occupe de toi, Akash. Je vais faire en sorte d'être plus souvent avec tes amis pour savoir ce qu'ils manigancent au bout du compte. Sache que c'est pour ton bien que je fais semblant d'être de leur côté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne stratégie, mon chéri, ou pas? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi difficile que toi jusqu'aujourd'hui. On ne peut décidément pas te faire confiance, tu sais. Je ne sais pas vers qui tu peux te tourner. Grâce à Dieu, je suis très compréhensive. Sinon, je me demande ce qu'il en serait de mon mari. Maintenant, je vais voir comment cette fameuse Artie va s'en sortir. Avec toutes les surprises que je lui réserve. Seigneur, tu es le seul à pouvoir nous aider dans cette situation. Jusqu'aujourd'hui, jamais aucune personne n'a quitté cette maison sans être accueillie comme il le fallait. Mais aujourd'hui, ces prêtres vont devoir s'en aller sans avoir mangé quoi que ce soit. Et la réputation de maman va en prendre un coup. Je t'en prie. Fais un miracle pour nous aider. Protège notre réputation. S'il te plaît. Merci, maman. Tu n'as pas besoin de me remercier. Maintenant, dépêche-toi, Ayash. Dieu sera avec toi. Je jure par mon Dieu, il y a beaucoup de puissance dans la malédiction de ces prêtres.
Les rois et les empereurs ont également peur de leur colère. Je tremble rien qu'à l'idée de penser à ce qui va se passer avec Artie et Yash, les pauvres. Oh Seigneur, je vous en prie, protégez-les. Pourquoi, tante Maya? Pourquoi la malédiction de ces prêtres va tomber uniquement sur Yash et Artie? Vous croyez que nous allons nous cacher pendant qu'ils feront face aux prêtres? Pas question. Nous allons tous ensemble faire face à tout ce qui va se passer. Allons voir ce qui se passe. Non, Vidi. Je pense que tant que ce problème ne sera pas résolu, nous ne devrions pas sortir. Qui sait, le sort qu'ils ont jeté pourrait nous atteindre. C'est toi qui dis de telles choses, Paridi? Oui, Vidi. Même si je ne suis pas superstitieuse d'habitude, on n'est jamais assez prudent avec ce genre de choses. J'ai vraiment très peur. Pratique, papa est là. Papa, allons dans ta chambre. Attends une minute, Pratique. Laisse-moi d'abord voir ce qui se passe dans ma maison, et ensuite... Mais papa, papa. Pankadji, notre méditation est terminée. Vous pouvez nous servir à manger. Pardonnez-nous, Pandiji. Les offrandes ne sont pas encore prêtes. Tous mes respects les plus sincères à tous les prêtres présents ici. Gloire à Shankar. Gloire à Shankar. Pardonnez-moi car je ne peux pas venir toucher vos pieds pour prendre vos bénédictions. Vous êtes tous venus à notre maison avec l'espoir que vous allez être accueillis par de la bonne nourriture. Mais non. Eh bien, vous savez quoi? Maman Gayatri qui vivait ici, celle qui faisait tout dans cette maison, la déesse Annapurna, elle n'est désormais plus avec nous. Elle avait beaucoup de respect et de dévotion pour vous tous. La joie avec laquelle elle ouvrait son coffre-fort et son cœur pour vous préparer des offrandes. Eh bien, cette tradition, toutes ces choses, toutes ces coutumes, cette grandeur, ont abandonné ce toit pour partir avec elle, à sa demeure céleste. Après son départ, hélas, la responsabilité de la maison a été prise en charge par Yash Scindia et sa femme Artie. Maintenant, écoutez-moi. Ils vous ont certes invité ici, mais je ne sais pas du tout où ils se sont cachés. Maintenant, la vérité, c'est que sous le règne de Yash Scindia, cette maison ressemble à un royaume qui est gouverné par le roi de tous les imbéciles. Eh bien, ce n'est pas juste de vous manquer de respect. En vous invitant ici, et vous laisser ainsi l'estomac vide à attendre, n'est-ce pas? C'est dégoûtant. Akash! Cesse tout de suite tes bêtises. Sinon je vais, de ce pas, te jeter hors de cette maison. Je t'aurais prévenu. Vraiment? Papa, n'aggrave pas ton état de santé en perdant ton calme avec cet imbécile. Voilà donc, le grand Yash Scindia. C'est lui qui vous avait invités tous chez nous.
C'était certainement son idée de vous faire venir à la maison, afin de vous humilier. Écoutez-moi, j'ai une humble demande à vous faire. Ne lui donnez pas une malédiction pour les péchés qu'il a commis. Je jure par mon Dieu, tout s'est passé comme je l'avais prévu. Maintenant, comment est-ce que nous pourrons sauver Yash et Artie des malédictions de ces prêtres? Oh Seigneur, protégez-nous. Comment as-tu eu l'audace d'humilier des prêtres? Ce n'est pas seulement ta génération, mais toutes les générations à venir qui subiront les conséquences. Je vais maudire cette maison. Veuillez nous pardonner, ô prêtre. Nous avons eu un peu de retard pour servir les offrandes. Gayatri avait confié toutes les responsabilités de cette maison à Yesh avant de quitter ce monde. Parce qu'elle savait bien que Yesh allait tout faire pour poursuivre la tradition de cette maison avec dévouement. Panditji, le repas est prêt. Oui, Panditji? Ma fille, qui est donc ce garçon? Est-ce qu'il est de la famille? Non, il n'est pas de la famille. C'est hélas la contrainte que nous devons subir au quotidien dans notre famille avec ce voyou.
Oh, mais Akash, où vas-tu donc? Tu as encore beaucoup de choses à voir, tu sais. Sinon, tu ne pourras pas trouver le sommeil. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que la police vient faire ici? Je me demande à quelle scène on aura droit maintenant. Quelle est la raison de votre présence ici, inspecteur? C'est moi qui les ai fait venir. Inspecteur, voici la personne contre qui j'ai porté plainte. Il y a 3 mois, il s'est fait passer pour un employé de banque et m'a trompé en me volant 100 000 roupies. Et s'est enfui. Je vous prie de l'arrêter. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez, enfin? C'est moi, Akash Scindia, le fils de cette famille. Impossible! Si tu étais vraiment le fils de cette famille, alors tu n'aurais jamais fait tout ce qu'on te reproche. Tu voulais que ton frère ait une malédiction? Ah oui? Attends, je vais te le montrer. Hé, Pankaj! Allez, vas-y, dis-lui. Dis-lui que je suis ton frère cadet. Hé, pratique, viens ici. Tu peux lui dire, toi, que je suis ton frère aîné. Dis-lui. C'est inutile de nier, monsieur Akash. Vous êtes accusé d'escroquerie. Et nous avons même des preuves pour cela. C'est pourquoi il serait préférable que vous rendiez l'argent au prêtre tout de suite. Sinon, nous serons obligés de vous mettre derrière les barreaux. Hé! Je ne suis pas un sale voleur pour avoir peur de toi. Et tu sais quoi, ces 100 000 roupies ne signifient absolument rien pour moi. Attends, je vais tout de suite aller les chercher. Pas que 100 000, mais 200 000. C'est la punition pour ta tricherie. Tiens, prends, voilà ton argent. Voici 100 000 et encore 100 000. 200 000 roupies. Et oui, surtout n'oubliez pas cela. Que si cela se reproduise à l'avenir, alors, vous n'échapperez pas à la prison. Compris? Allons-y, messieurs. Vous avez sûrement dû entendre ce fameux dicton. Celui qui creuse un trou pour son voisin, il tombe lui-même. Une personne qui était venue dans cette maison pour nous humilier a fini par en subir les conséquences et s'est ridiculisé. Mais oui, il a sans doute dépensé 200 000 roupies, pas vrai? Hé! Écoute-moi bien, toi, je vais te donner une bonne leçon. Akash, fais attention à ce que tu dis. Va plutôt t'en prendre à ta femme, pas à moi. Maintenant, dites-moi comment vous avez fait pour trouver une solution aussi vite. D'où vous avez eu la nourriture pour l'offrande? De l'ermitage Krishnanam. Radha et Yesh se sont occupés de tout. Ils y sont allés quand il était encore temps et ils ont apporté de la nourriture pour les prêtres. À vrai dire, je suis soulagée de savoir aujourd'hui qu'il y a toujours la présence d'une mère dans cette maison. Gayatri est toujours avec nous. Et Radha, si tu n'avais pas été là aujourd'hui, que se serait-il passé? J'ai eu vraiment très peur, tu sais. Et tu as non seulement apporté une solution à ce problème, mais en plus,
Tu as protégé la réputation de notre famille. Tu as fait bien mieux que de poursuivre la tradition que Gayatri avait commencée il y a maintenant des années. Excusez-moi. Allô? Oui, je vous écoute. Mais non, ce n'est pas nécessaire de nous payer en avance. Votre travail sera fait. D'accord, monsieur. Très bien. Au revoir. Yesh. Désolée. Je t'ai vraiment très mal parlé devant tout le monde tout à l'heure. J'ai été très désagréable avec toi. Je n'aurais jamais dû faire cela. Je n'ai jamais cru en ces choses-là, Yesh, tu le sais. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Ah bon, c'est maintenant que tu t'excuses, Artie. Tu t'es permise de me crier dessus devant tout le monde. Suis-je en position de te dire quoi que ce soit? Je ne veux pas que tu me mettes une raclée. Une raclée? Eh bien oui. J'ai l'habitude de te frapper, moi? Tu ne sais pas à quel point tu me fais peur, Artie. Oui, tu ne cesses de m'embêter. Tout ce que tu fais, c'est me torturer. Oui, c'est clair, tu me terrorises. Je suis ton pauvre mari, impuissant face à tout ça. Je te torture? Tu n'imagines même pas à quel point. Un pauvre mari? Non mais... Absolument. Oh mais dites-moi que je rêve. Non, Artie, attends. Non, ne me frappe pas. Mon bébé, sauve-moi des griffes de ta maman. Ta maman ne cesse de me torturer. Je t'en prie, aide-moi. Oh. Mais Artie, mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne va plus te sauver maintenant. Je vais te mettre une telle raclée aujourd'hui, Yesh, que tu vas t'en souvenir et vraiment personne ne pourra... Ah. Qu'est-ce qui se passe, Artie? Alors ça, c'est vraiment injuste. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui est injuste, dis-moi? À quelle injustice tu fais allusion, Artie? Je parle de donner une raclée. Et le bébé décide de me donner un coup de pied. Tu as vu? Tu as vu, Artie? Voilà qui est bien, bravo, bravo mon petit. Ça veut tout dire, ça. Il vient de le refaire. Ah, attends un peu, Artie. Moi aussi, je veux sentir le bébé. Je veux le sentir bouger. Je te jure, il vient de me frapper. Il vient juste de le refaire. Vraiment? Attends. Ah. Mais enfin, Artie, le bébé te ressemble tellement déjà. Il a tes mauvaises habitudes. Le truc, c'est que... si tu veux parler au bébé, alors il va falloir que tu donnes quelque chose à sa maman. Un pot de vin. Je dois donner un pot de vin? Et quoi exactement? Eh bien, tu peux me donner n'importe quoi. Tout ce que tu voudras, ça ira. Tu veux un pot de vin? झिझक सी है कोई हल्की कोई पर्दा है झीना सा शर्म की है रंगत हल्की हया का है रंग हल्का सा ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जाए हमें हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए आखिर दिल है ना दिल है ना ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है Alors? Tu l'as senti? Dis-moi. Artie,
Je l'ai senti. J'ai senti le bébé bouger. Est-ce que tu as mal à la tête, Suraj? Voilà, applique cette baume. Tu te sentiras mieux après. Je n'ai pas besoin de baume. Va-t'en d'ici. Les enfants et les vieux ont les mêmes réactions. Cela s'est confirmé. Pourquoi est-ce que tu dois te comporter comme un enfant? Applique ce médicament et ta douleur disparaîtra. Tu auras certainement moins mal avec ce médicament. Et en ce qui concerne ta douleur au cœur, le seul remède réside dans l'unité au sein de ta famille et l'affection qu'ils te portent. Et il me semble que tu essaies de les fuir. Tu restes toujours ici, à te morfondre dans ton coin. Mais en réalité, tu fais de la peine à tes enfants. Je peux comprendre ce que tu endures. On ne pourra jamais ramener ce que tu viens de perdre. Mais au moins ne néglige pas ce que tu as autour de toi. Tes enfants aiment leur père de tout leur cœur. Pourquoi tu es si désagréable avec eux? Ils ne t'ont pas enlevé quoi que ce soit. Si tu ne veux pas faire de la peine à quiconque, alors prends soin de toi maintenant. Yesh est vraiment occupé. Comment pourrais-je partager mes pensées avec lui? Mais je ne vois rien de mal. Je vais aller en parler à Yesh tout de suite. Il pourra continuer son travail après. Je pense que cette idée va probablement plaire à Artie. Oui, elle va me soutenir. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Dis-le-moi en premier. Toi d'abord, Artie. Mais non, Yesh. Vas-y, dis-le. Je te le dirai après. Mais non, puisque je te le dis. Les dames d'abord. Je t'écoute. Yesh d'abord. Bon, très bien, d'accord. Je vais parler en premier. 1 minute, d'accord? Attends, Artie. Je vais t'aider. Viens. Si je suis venue te parler, c'était au sujet de papa. Je veux dire,
Est-ce que tu as vu à quel point il était déprimé depuis que maman nous a quittés? Il se fâche pour un rien et en plus, il se met facilement en colère. Il est tout le temps irrité. Yesh, on ne peut pas savoir ce qu'il ressent, dans sa tête ou dans son cœur. Mais la personne la mieux placée, c'est Radha, parce qu'elle arrive à le comprendre. Je veux dire, tu sais bien que l'âge et l'expérience comptent également, non? Regarde hier. Tu as vu quand Radha a réussi à le faire manger en utilisant les enfants. On n'aurait jamais pensé à faire cela. Et aujourd'hui, Radha a immédiatement compris que papa souffrait d'un mal de tête. Tu sais quoi? Si on faisait en sorte que Radha et papa se mariaient? Non. Je suis désolée. Je crois que j'en ai un peu trop dit, non? J'ai simplement partagé ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais c'est pas grave. Ne pense plus à tout ce que je viens de dire. Je vais y aller. Artie. Assieds-toi. Je ne peux pas croire comment tu arrives à deviner ce qu'il y a dans mon cœur. Je voulais te dire exactement la même chose. Je te le jure, Artie. Quoi? Tu pensais à la même chose? Donc je n'ai pas eu tort de t'en parler, n'est-ce pas, Yesh? Ça signifie que on doit réfléchir à tout ça plus sérieusement, non? D'ailleurs, les temps ont changé, on le sait très bien. La façon de penser des gens a évolué. Si mes beaux-parents ont pu me remarier avec toi et s'ils ont réussi à me donner un nouveau départ dans la vie, alors c'est sûr que toi et moi, on a le droit de penser sérieusement au remariage de notre père. Et je suis certaine que peu importe où Gayatri se trouve, elle doit également être très heureuse. Jamais de sa vie, elle n'a désiré de voir papa aussi triste et déprimé. N'est-ce pas? Tu as tout à fait raison, Artie. Être seul à cet âge nous fait vraiment beaucoup de peine, c'est sûr. Et d'ailleurs, si on arrive à trouver la personne qui nous correspond, alors la vie vaut la peine d'être vécue. Et je peux le dire, car c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors oui, c'est décidé. Nous allons célébrer le remariage de Radha et de papa. Le mariage de deux personnes âgées? Je vais voir comment Yash et Artie réussiront à célébrer ce remariage. Maman, que fais-tu? Je fais bouillir le lait pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu t'es couvert le visage avec cette écharpe? On dirait que ton bouton n'a toujours pas disparu. Donc ce baume n'a pas été utile, hein? Oui, regarde donc. Oh, c'est génial! Son bouton a disparu, il n'a pas laissé de marque également. C'est vraiment incroyable. Fais quelque chose pour mes cheveux aussi. Parce que tu vois, je veux être la plus belle de ma classe. Tu vas le faire, n'est-ce pas, ma tante? Vedika, ne t'avise surtout pas de l'appeler comme ça. Oh, désolée. Lorsque je l'appelle ma tante, tu te mets en colère. Et c'est la même chose lorsque je l'appelle grand-mère. Qui est-elle après tout? Est-ce que tu pourras me le dire, maman? Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu peux m'appeler Radha si ça te fait plaisir. Ça ne me dérange pas. Tu te comportes grossièrement envers moi devant les étrangers. Viens avec moi, je dois te dire quelque chose. Vedika, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire bouillir le lait pour tout le monde, je ne peux pas venir maintenant. Écoute, Vidi, je vais m'occuper du lait. Tu peux y aller. Allons-y.
La paix règne dans cette maison depuis ce matin. On a donc droit à quelque chose d'excitant. Je vais m'occuper de cela. Maman, eh bien, j'avais besoin d'anis pour Akash. Je peux en avoir? Oui, bien sûr. Voilà, Ishita. Écoutez, maman, vous vous occupez tellement des autres que vous êtes devenue frêle. Je vous conseille de boire un peu de lait. Mais non, ma chérie. Ce n'est pas pour moi, tu vois. Ce verre est pour Arti. Tiens, dès que j'ai mentionné son nom, elle apparaît. Prends ton lait. Oui, Radha, je sais très bien. C'est très important pour moi de boire du lait pour mon futur enfant. Mais tu ne t'arrêtes jamais de prendre soin de nous. Tu t'occupes de tout. Allez, bois un peu de lait. Allez, j'insiste, il faut le boire. Fais-le pour moi, maman. Fais-le, s'il te plaît. Mais chérie... Radha, non. Allez, dépêche-toi. D'accord, très bien. Très bien. Là, tu m'as vraiment fait plaisir. Arti, va dans ta chambre. Je me charge de t'apporter ton lait. Et Paridi apportera celui de papa, ne t'en fais pas. On fait comme ça? Eh bien, en fait, je me suis rappelé que je devais faire un travail important. Donc, je vais devoir y aller. Je suis vraiment désolée. Radha pourra apporter le lait pour papa? Ça ira? Je m'en vais. Non, c'est pas grave, Radha. Je vais apporter le lait pour papa. Mais non, Arti. Tu ne dois pas monter et descendre les escaliers dans ton état. J'aurais pu le faire, mais... Akash va se mettre en colère. Si je fais quelque chose contre sa volonté, alors... Il m'empoisonnera la vie. Ce n'est pas grave, ma chérie. Je lui donnerai son lait. Ça devient amusant maintenant. Il suffit simplement d'attendre jusqu'à ce que la porte s'ouvre demain matin. Ensuite, je vais voir comment la belle fille cultivée de cette famille parvient à célébrer le remariage de ces deux vieilles personnes. पुनर्विधि